Bonjour, donc je m'appelle Touamir Rabi, je suis le président directeur général de la société Gemadec. Gemadec est une société marocaine qui fête cette année ses 40 ans. 40 ans dans le métier du numérique, c'est énorme. Et en fait, nous sommes spécialisés dans ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation digitale. Donc nous accompagnons un certain nombre d'organisations dans leur processus de transformation digitale. Et nous avons fait une spécialité particulière et nous avons développé un savoir-faire particulier dans le secteur postal. Pas uniquement, mais principalement dans le secteur postal. Et en tout cas, c'est le sujet sur lequel nous avons travaillé aujourd'hui avec la Poste du Bénin. Je vais m'expliquer. En fait, aujourd'hui, le secteur postal vit une mutation telle que aujourd'hui, tout le monde sait que le courrier baisse tous les jours. On envoie de moins en moins de courrier, on en reçoit de moins en moins. Les emails, Internet font qu'aujourd'hui, le métier traditionnel de la poste est en train de changer complètement. Et donc aujourd'hui, les postes sont obligés de se transformer et vivre une transformation avec un changement fondamental de leur métier. Et c'est le métier que nous avons développé depuis un certain nombre d'années, depuis une quinzaine d'années déjà, où nous avons accompagné un grand nombre de postes sur plusieurs continents. Notre terrain de prédilection, je dirais, c'est l'Afrique, du fait que nous sommes africains, mais nous travaillons également en Europe, en Asie, où nous avons travaillé des grandes organisations telles que la Poste allemande, la Deutsche Post, en Asie avec la Poste saoudienne, mais au Maroc, en Afrique avec des postes tels que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin, avec qui nous avons signé il y a une année donc ce contrat qui a été financé par l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la Poste. Et dont l'objet est de mettre en place le centre que nous avons inauguré aujourd'hui, qui est un centre qui va permettre à la Poste de relancer cette activité courrier qui se porte mal dans le monde et au Bénin également. Et en fait, en proposant à des grands facturiers, des grands émetteurs de courrier, tels que les banques, les opérateurs télécoms, l'administration des impôts, la sécurité sociale, et j'en passe, tous ceux qui ont besoin de communiquer avec leurs clients, avec les citoyens, en grand nombre, ils vont commencer à envoyer tel qu'ils envoient un courrier email. Ils envoient du courrier électroniquement à la poste. Il va atterrir au niveau du centre de courrier hybride et le centre de courrier va le traiter, l'imprimer, le mettre sous enveloppe, ainsi de suite. Et le destinataire final finalement reçoit un courrier avec une enveloppe, cacheté, timbré, ainsi de suite. Et il ne sait même pas qu'à l'origine il était électronique ce courrier. Donc en fait, à travers le courrier hybride, le citoyen va commencer à recevoir du courrier qui à l'origine est électronique, mais on ne peut pas envoyer un courrier des impôts, un courrier de la sécurité sociale ou une facture téléphonique ou par email. Donc en fait, le courrier hybride fait cette transition de l'électronique vers le physique, d'où son nom d'hybride. Donc en fait, c'est un peu une de nos offres stratégique qui est ce courrier hybride que nous proposons aux postes pour leur permettre de faire cette mutation en douceur, sans perturber ni leur métier, ni leur comportement, ni leur savoir-faire, et aller en douceur vers la poste qui demain ne sera plus que numérique. Demain, la poste ne sera plus que numérique, on enverra moins de courrier, mais par contre on va envoyer du courrier sécurisé, du courrier électronique sécurisé que la poste va gérer. Et donc on est en train d'accompagner la poste pour changer de métier. Ceci nous a permis, parce qu'aujourd'hui nous travaillons avec un grand nombre de postes dans le monde, et nous a permis d'être cooptés par des organisations postales, et aujourd'hui nous sommes membres en tant que société privée de l'Union postale universelle. L'Union postale universelle qui est une agence de l'ONU, telle que l'OMC, telle que l'Organisation mondiale du commerce ou de la santé. Et cette Union postale universelle qui est basée à Berne en Suisse regroupe tous les pays membres de l'ONU, en plus de quelques entreprises privées reconnues pour leur savoir-faire et leur expertise dans le secteur postal. Et nous en faisons partie et c'est une fierté pour nous. Donc aujourd'hui, c'est ce savoir-faire que nous mettons à la disposition de la Poste et que nous avons fait pour mettre en place
et concevoir ce centre de courrier hybride à côté de l'aéroport qui est vraiment aux normes internationales, tel qu'on verrait un centre de courrier hybride en Europe et qui va proposer donc ces services nouveaux à tous les grands facturiers. Mais ce n'est pas une opération ponctuelle. Nous sommes vraiment dans une logique de long terme et de partenariat à long terme. Donc aujourd'hui, l'histoire ne fait que commencer parce que, comme je l'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas un projet qui démarre aujourd'hui, mais c'est un pas vers l'édification de la nouvelle poste moderne. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir accompagner la poste vers de nouveaux services, de plus en plus électroniques, qui vont faire que la poste sera complètement dans l'ère du digital demain. Et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 1. La Poste du Bénin n'a pas le choix, pas uniquement la Poste du Bénin, la Poste en général. C'est le constat qu'ont fait toutes les organisations postales. C'est aujourd'hui, si la Poste doit continuer à regarder l'effritement des volumes de courrier classiques, aujourd'hui on le sait, il y a quelques années, moi j'étais étudiant en France, j'envoyais des courriers à ma famille au Maroc en disant, en racontant comment se passait ma vie. Et tous les matins, j'ouvrais la boîte aux lettres pour voir si j'avais reçu du courrier. C'est des réflexes qu'on n'a plus aujourd'hui, avec les Internet, avec les WhatsApp, les Skype, les emails. Donc aujourd'hui, qui utilise la poste? Et demain, qui utilisera encore la poste? Donc aujourd'hui, la réalité, c'est que l'activité de la poste, si elle reste dans son business traditionnel, elle va disparaître. Donc aujourd'hui, la poste n'a d'autre choix que de s'appuyer sur ces leviers de développement. Les leviers de développement, il y en a. Il y a le courrier hybride, il y a tout ce qui est boîte aux mails, mais boîtes mail, pas les boîtes mail Gmail, Yahoo, c'est les boîtes mail sécurisées que la poste peut proposer, qui ont une valeur probante. Quand on reçoit du courrier, personne ne peut le regarder. Quand on ouvre du courrier, on peut prouver qu'on l'a ouvert. On peut pas dire j'ai pas reçu cet email. Quand on reçoit un mail, on peut prouver qu'on l'a reçu, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a ça. Il y a l'activité du commerce électronique, c'est un secret pour personne, ça explose partout dans le monde. Donc, qui dit commerce électronique? C'est bien de faire un clic, de faire un achat, de payer avec une carte. Mais après, il faut recevoir l'objet qu'on a acheté. Pour le recevoir, qui sait qui a une présence physique qui peut acheminer le colis? C'est la poste. Donc aujourd'hui, le digital n'est pas du tout une menace pour la poste, si, à condition que la poste bouge et je dirais surfe sur cette vague. Si la poste ne fait rien, cette lame de fond du digital va l'engloutir et la poste n'aura plus rien à faire parce qu'on ne fera de moins en moins de papier, on fera de moins. Mais par contre, la poste peut se positionner pour proposer des services nouveaux. Et là, aujourd'hui, qui dit courrier hybride dit demain un certain nombre de banques, un certain nombre, tous les impôts, ainsi de suite, qui aujourd'hui chacun se débrouille comme il peut, imprime son courrier, l'envoie dans des avec une qualité moyenne, ainsi de suite. Demain, il pourra s'appuyer sur la poste et envoyer du courrier d'une qualité aux standards internationaux, dans des délais aux standards internationaux. Aujourd'hui, au lieu qu'un courrier traverse le pays et passe des semaines à traverser le pays, au risque de se perdre, ainsi de suite et tout ça, ce courrier, il peut aller du centre de courrier hybride ici à côté de l'aéroport, électroniquement, jusqu'au centre d'impression le plus proche du destinataire. Et c'est seulement là qu'il va être imprimé, distribué. Donc aujourd'hui, tous les gens qui ont besoin d'envoyer un courrier professionnel n'auront pas le choix que de collaborer avec la Poste. Mais à condition que la Poste fasse les investissements comme elle a commencé à le faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une tendance. Et le digital est en train d'envahir notre vie. On le voit aux habitudes des enfants. Que à vous-même, avec votre web TV, il y a quelques années, il fallait attendre le 20h pour voir le journal et il n'y avait que ça. Aujourd'hui, on peut aller se connecter à tout moment sur Internet et avoir toutes les informations qu'on veut. Donc aujourd'hui, voilà cette transformation. Et la Poste peut accompagner cette transformation en proposant des services digitaux. Et comme je l'ai dit ce matin, on peut imaginer demain, le postier a de très beaux jours devant lui. À partir du moment où il s'adapte, et à partir du moment où la Poste lui permet de s'adapter, il va pouvoir aller tous les jours. Au lieu qu'il aille avec sa sacoche où il y avait beaucoup de courriers avant, malheureusement il y a moins de courriers. Mais par contre, il pourra proposer d'autres choses. Il pourra assister les personnes âgées pour aller faire des services et commander des choses sur Internet, parce qu'ils n'ont pas l'habitude à Internet.
Et là, le postier, s'il est formé, il pourra faire ça. Ils veulent commander un objet sur Internet, ben, il peut les assister à le commander, il peut les assister à payer, il peut leur livrer l'objet qu'ils ont commandé. Demain, avec les services e-gov, la personne âgée veut demander son extrait de casier judiciaire, son extrait d'acte de naissance. Mais elle n'a pas l'habitude. Le postier peut l'aider. Et après, il va pouvoir lui ramener le document, il va lui imprimer au niveau du bureau de poste. Donc des services de proximité. Il peut même éventuellement lui livrer des médicaments. Donc aujourd'hui, et c'est des choses, ce n'est pas des vues d'esprit, aujourd'hui c'est des réalisations concrètes où la Poste s'adapte pour apporter des services de proximité mais liés au digital. Il y a une vision qui est là et qui est très positive. Aujourd'hui, c'est un premier pas. Maintenant, il faut cet investissement qui est un investissement très important, il faut le rentabiliser. Il faut recruter des clients et il faut commencer à proposer ce service sur le marché. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qu'on a inauguré aujourd'hui, on a inauguré le centre, il n'y a pas encore de clients. C'est un démarrage. C'est un démarrage. Donc aujourd'hui, nous ferons de sorte à accompagner la Poste dans ce chantier pour avoir des clients, pour proposer ce service et pour pouvoir donc gagner de plus en plus de parts de marché et proposer des services nouveaux. Donc aujourd'hui, l'histoire commence, mais les bases sont là. Les bases sont là et les bons choix ont été faits par la Poste, par l'ABSUCEP qui a financé le projet, par le ministère de tutelle, c'est très important. Il y a une vision qui est dans le bon sens et qui va permettre à la Poste d'engager cette transformation digitale. Nous sommes dans une logique complète de transfert de compétences. Donc aujourd'hui, il y a des équipes qui sont venues du Maroc et qui ont accompagné les équipes de la Poste du Bénin, les équipes de l'ABSUCEP pour pouvoir mettre en place ce premier centre de courrier hybride. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, l'accompagnement ne s'arrête pas là. L'accompagnement ira encore plus loin au niveau du développement commercial, au niveau de l'accompagnement jusqu'à la réussite totale du projet. Donc en fait, on est vraiment dans un partenariat qui commence et dans toutes les phases, il y a du transfert de compétences. Nous avons déjà formé un certain nombre de personnes. Nous avons formé également sur le développement commercial. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, c'était le démarrage. Mais le démarrage d'une histoire qui sera très importante, je suis sûr, pour la Poste du Bénin, comme ça l'a été pour d'autres postes, et pour le Bénin, et pour le Béninois. Et je vous donne rendez-vous dans peu de temps, je l'espère, vous serez ravis et fiers de la Poste du Bénin, qui accompagnera le Bénin moderne. Et moi, en tout cas, aujourd'hui déjà, je suis vraiment fier de cette confiance et j'espère vraiment qu'on réussira ensemble avec tous les Béninois ce challenge.